La chute brutale de Paul Atanga Nji, Ngo active le bouton rouge et dévoile un successeur qui fait trembler Etoudi. Mesdames et messieurs, si vous pensiez que la politique camerounaise était déjà un film dramatique, attendez, ce qui arrive maintenant ressemble à un épisode interdit aux cardiaques. Chez nous, on dit toujours. Quand le vent se lève soudainement, même le palmier commence à trembler. Et je peux vous assurer que cette semaine, même les murs du Mina ont tremblé pour de vrai. Bienvenue sur Kamenews, la chaîne où l'actualité ne se chuchote pas, elle s'abat comme un coup de tonnerre à midi. Ici, on ne caresse pas les faits. On ne maquille pas la vérité. On vous sert la politique camerounaise telle qu'elle est réellement, un mélange explosif de stratégie, de couteaux bien aiguisés et de sourires diplomatiques qui cachent des coups de masse. Dès que les premières fuites ont jailli, dès que les premières informations confidentielles ont commencé à circuler en coulisses, le pays a senti que quelque chose n'allait pas. On aurait dit que la météo politique annonçait un ouragan catégorie 10, un vent tellement fort que même les vieux barons du régime ont commencé à demander si leur chaise était encore bien fixée. Parce que ce qui se prépare n'est pas un simple réaménagement ministériel. Non non non. C'est un démontage méthodique, précis, calculé, un démontage qui sent la purge politique et la fin de règne à plein nez. Et au cœur de ce tremblement, Paul Atanga Nji. L'inamovible, le fidèle absolu, l'homme que beaucoup surnommaient « le dernier rempart », le bulldozer du régime, le gardien des situations impossibles. Eh bien mes chers abonnés, le bulldozer est sur cale sèche. On parle de remplacement, de repositionnement, de successeur déjà choisi. Et la personne qui tient le stylo dans cette opération-là, ce n'est pas un figurant. C'est Ferdinand Ngo, le maître d'œuvre de l'ombre. Une source interne a dit, je cite. Ce n'est plus une question de si, mais une question de quand. Voilà comment on parle quand le tonnerre est déjà dans les nuages, prêt à frapper. Et vous qui êtes là, posons seulement la vraie question. Êtes-vous surpris que ce soit Ngo qui porte le marteau pour casser le mur? Parce qu'entre nous, lui-même n'a jamais caché que quand il remanie sérieusement. Il ne change pas les rideaux du salon. Il change les fondations, il remplace les colonnes, il s'assure même que les termites quittent la maison. La chute annoncée de Paul Atanga Nji, si elle se confirme, n'est pas un simple départ. C'est un signal politique de magnitude 12, un tremblement qui confirme que le système entre dans une phase très délicate. La reprise en main totale, la recentralisation du pouvoir, et peut-être même, la préparation de l'après-Biya. Et selon nos informations, le successeur choisi par Ngo lui-même, oui, l'homme a déjà coché un nom. N'est autre que Philippe Mbarga Mboa, un fidèle parmi les fidèles, un soldat politique déjà formé dans l'ombre du SGPR depuis des années. Est-ce que ce choix va passer? Est-ce que Paul Biya va signer? Est-ce que le système va accepter? Est-ce que les barons vont se laisser faire? Ah, trop de questions qui chauffent déjà comme un moteur de Toyota à Bamanda. Mais avant que l'on vous plonge dans ce labyrinthe de manœuvres secrètes, de stratégies de palais et de coups de théâtre, faites quelque chose de très simple. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à Kamenews. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Ici, mes chers abonnés, on ne raconte pas les contes de fées. On vous livre la réalité politique camerounaise sans filtre, sans anesthésie, et avec le piment qu'il faut pour garder vos yeux ouverts jusqu'à la fin. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger au cœur d'une guerre de pouvoir, d'un complot méthodique et d'une succession ministérielle qui pourrait redessiner le visage même de l'État camerounais. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Préparez-vous, on entre dans le ventre du système. Parti à la préparation silencieuse du coup politique, Ngo sort le compas et le fil à plomb. À mes chers abonnés de Kamenews, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et surtout rangez vos émotions dans une valise diplomatique, car dans cette histoire-ci, même le vent souffle avec arrière-pensée. Oui, ne riez pas, au Cameroun, même les feuilles mortes tombent selon les instructions du protocole. Et dans ce ballet politique qui commence là, ce n'est pas une danse makossa. Non. C'est un tango silencieux où chaque pas cache une stratégie, une revanche, ou un message envoyé à étudier en langage codé. Parce que pour bien comprendre cette crise-là, il faut d'abord vous expliquer ce qui ressemble aujourd'hui à un chantier invisible piloté par l'architecte en chef de la République, le secrétaire général de la présidence, l'homme que certains appellent le vice-président. Oui, ce n'est pas moi qui invente, c'est le terrain qui parle. Et depuis quelque temps, Monsieur Ferdinand Ngo travaille en mode maquette 3D, avec des plans, des croquis, des corrections,
des simulations, bref. On dirait un génie civil qui prépare le pont du futur. Sauf que son chantier à lui, ce n'est pas sur le Nyong ou sur la Sanaga, c'est sur le gouvernement du Cameroun. Le contexte réel, Ngo avance comme un serpent dans une salle de réunion. Depuis que Paul Biya lui a renouvelé sa confiance, un geste politique que beaucoup de gens ont analysé comme la bénédiction papale, le SGPR se comporte comme quelqu'un qui aurait reçu le passeport officiel pour réorganiser la République à son goût. Il ne parle pas fort, il ne se montre pas trop, mais il avance. Un préfet muté ici. Un DG repositionné là. Un fidèle promu à un poste stratégique. Et maintenant, attention. Un ministère clé placé dans son viseur, le MINA, l'adresse du mythique Paul Atanga NJ, gardien du territoire, des élections, des crises, des palabres et des injonctions. Mais ce qui frappe dans cette première phase, ce n'est pas encore le possible départ d'Atanga NJ. Non. Ce qui frappe, c'est la manière dont Ngo prépare le terrain, comme un cultivateur qui laboure tellement le champ que même les termites sentent que la saison politique va changer. L'art de remodeler l'État sans jamais lever la voix. Vous connaissez ce genre de personne qui n'a pas besoin de crier pour être dangereux? Eh bien, Ngo, c'est exactement ce profil-là. Pendant que tout le monde regarde les discours publics, lui regarde les dossiers confidentiels. Pendant que les uns attendent le remaniement, lui, il écrit déjà les noms au brouillon. Pendant que les autres se demandent qui va rester, lui sait déjà qui va partir. Et pour mener ce travail-là, il utilise son arme favorite, la discrétion stratégique, une technique qui consiste à faire tellement de mouvements sans faire de bruit que même les murs sont surpris au réveil. Et c'est justement dans cette dynamique qu'il faut comprendre sa volonté d'aller mettre la main sur le ministère le plus explosif de la République. Parce que pour ceux qui ignorent, le MINA, c'est le cœur, les poumons, les reins et même le pancréas du pouvoir exécutif. Si tu contrôles le MINA, tu contrôles les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, les élections, les crises locales, les arrestations administratives, les manifestations publiques, et même l'ambiance dans les chefferies traditionnelles. En bref, tu tiens le pays par la gorge, mais avec douceur. C'est ici que tout commence, Ngo sait ce qu'il cherche. Dans cette première phase de sa manœuvre, tout montre que Ngo n'agit pas au hasard. Il fait ce que les stratèges appellent tester les résistances, évaluer les réactions, mesurer les loyautés, identifier les points faibles, repérer les hommes sûrs. Son remaniement n'est pas un simple changement de meuble dans un salon ministériel. C'est un ajustement millimétré comme on règle un instrument médical ou une montre suisse. Et dans ce travail, il faut reconnaître quelque chose. L'homme ne manque pas d'audace. Parce que s'attaquer au MINA, ce n'est pas aller remplacer un ministre du petit commerce. C'est toucher un pilier. C'est poser la main sur un tambour de guerre. C'est envoyer un signal à tout le monde. Si j'arrive à bouger Atanga NJ, c'est que vraiment je ne suis plus un simple SG, je suis le chef de chantier du régime. Et le plus piquant dans cette affaire, c'est que Ngo avance en mode chirurgien, calme, précis, sans trembler. On dirait quelqu'un qui a déjà vu le film de la fin. Pourquoi cette préparation est un séisme silencieux? Dans un pays normal, ce serait juste politique. Au Cameroun, c'est un séisme, parce que Ngo est en pleine bataille de repositionnement après de nombreux revers. Le régime est dans une phase sensible avec la question de la succession. Les vieux barons savent qu'ils peuvent être balayés n'importe quel matin. Et l'après-Biya commence à se dessiner comme une ombre derrière le rideau. Dans ce contexte, contrôler le MINA, c'est s'installer sur le trône avant l'heure, mais en prétextant que tu réorganises seulement la maison. C'est comme si tu venais réparer la toiture et tu sortais avec les clés de toute la. Partie 2, le choix explosif de Ngo, comment Mbarga Mboa devient le pion central. Mes chers téléspectateurs de Kame News, entrons maintenant dans le chapitre où les choses cessent d'être un simple chuchotement dans les couloirs du palais et deviennent une vraie stratégie de grand maître. Oui. Ici, nous ne sommes plus dans la politique approximative. Nous sommes dans la politique au chaudron, bien remuée, bien assaisonnée, avec un peu de piment de Fumbo pour réveiller les plus distraits. Parce que quand Ferdinand Ngo décide de remplacer Paul Atanga NJ, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour changer la photo sur le site de la présidence. Non. C'est un investissement stratégique. Un coup de poker. Un repositionnement de trône. Et c'est là que surgit le fameux nom,
Philippe Mbarga Mboa, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais qui écoute tout. Un monsieur qui ne s'agite pas en public, mais qui comprend les dossiers avec rapidité. Bref, un profil que Ngo aime bien, discipliné, prévisible, et surtout, loyal comme un chien de garde qui connaît la voix de son maître même dans le noir complet. Parce que ne vous faites pas avoir, dans cette affaire-ci, le plus important n'est pas l'expérience au ministère de la Défense. Non. Ce que Ngo recherche chez Mbarga Mboa, c'est la fidélité administrative, cette qualité rare qui donne à un secrétaire général le confort de dormir sans se demander si son lieutenant va le trahir au prochain coup de vent. Et vous savez, chers téléspectateurs, au Cameroun, les ministres ne sont pas seulement choisis pour leur intelligence. Sinon, certains seraient rentrés à la maison depuis longtemps. Non. On les choisit pour leur capacité à ne pas improviser quand l'État tousse. Et Mbarga Mboa, pour ça, est un candidat de premier choix. La preuve, depuis qu'il est au MINDEF, jamais un dossier sorti de là ne s'est retourné pour mordre Ngo. Jamais un militaire ne s'est échappé d'un protocole pour aller raconter ses états d'âme en direct sur une chaîne de télévision étrangère. Jamais un colonel n'a tutoyé la présidence dans ses communiqués. Tout est resté bien rangé, bien plié, bien verrouillé. Et vous croyez que Ngo ne remarque pas ce genre de détails? Mes chers, le SGPR fonctionne comme un radar, il identifie les gens capables de gérer une crise sans faire de crise. Et c'est ça qui a fait de Mbarga Mboa un choix, naturel, pour le MINA. Parce que ce ministère-là, ce n'est pas un jardin public. C'est un volcan administratif. Il faut quelqu'un qui sait marcher sur les braises sans crier. Deuxième point essentiel, Mbarga Mboa évolue déjà dans l'orbite immédiate du secrétariat général. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut apprivoiser. Ce n'est pas un fauve à dompter. C'est un collaborateur de longue date, habitué à l'écosystème présidentiel. Il connaît les couloirs, il connaît les regards, il connaît même les non-dits. Il sait ce que signifie un HMHM du chef. Il sait qu'un silence à la présidence peut valoir un décret. Bref, c'est quelqu'un qui parle la langue du pouvoir sans ouvrir la bouche. Troisième élément, Ngo n'a pas seulement besoin d'un homme au MINA. Il a besoin d'un soldat administratif capable de sublimer sa vision. Et qu'on le veuille ou non, Mbarga Mboa a le profil parfait pour jouer ce rôle. Calme, protocolaire, efficace, et surtout, malléable. Oui, mes chers. Ce n'est pas un défaut. En politique camerounaise, être malléable, c'est être employable. On suit la ligne, on ne crée pas la ligne. Mais attendez, nous n'avons pas encore parlé du côté symbolique de ce choix. Parce que dans ce pays, presque rien n'est fait au hasard. Relever Paul Atanga Nji, un homme ultra-loyal au régime, pour le remplacer par un homme ultra-loyal à Ngo, ce n'est pas un simple remaniement. C'est un déplacement tectonique. Un tremblement de terre silencieux. Une réorganisation du rapport de force. Et les observateurs le savent, quand Ngo met un pion quelque part, ce n'est pas pour décorer le plateau. C'est pour préparer le prochain mouvement. Ce genre de nomination est un message, je consolide le terrain avant la vraie bataille. Et maintenant, parlons des réactions en coulisses. Parce que le Cameroun, ce n'est pas un pays où un changement passe inaperçu. Ah non. Quand la rumeur a circulé que Mbarga Mboa serait l'homme choisi, certains ont souri, d'autres ont transpiré, et d'autres encore ont commencé à chercher qui aurait pu glisser leur nom dans la liste des partants. Vous connaissez. Les vieux barons ont commencé à téléphoner les uns aux autres, les conseillers ont commencé à écrire des notes pour expliquer pourquoi leur patron devait rester, et même certains directeurs ont commencé à faire des visites discrètes pour saluer les autorités. Ce pays n'est jamais calme. Même quand tout est calme. Ce choix de Ngo montre une chose fondamentale. Le SGPR ne joue plus en défense. Il est passé à l'attaque. Il restructure, il remplace, il consolide. Et avec Mbarga Mboa au MINA, il veut verrouiller l'appareil sécuritaire, administratif et territorial. Bref, c'est comme si Ngo disait. Donnez-moi les ministères stratégiques, et je vous donne la stabilité. Partie 3 enjeux institutionnels. Mes chers, dans un style très discret, très feutré, mes chers téléspectateurs de efficace, avançons maintenant dans le cœur palpitant de cette affaire, qu'on appelle le pouvoir sans bruit. Ce ministère que beaucoup regardent. Et c'est justement ça qui fait trembler ceux qui croyaient que les choses allaient rester comme avant. Oui, oui. Si la présidence est le cerveau, alors le MINA, c'est la moelle épinière.
Sans lui, rien ne bouge, rien ne tremble, rien ne circule. Et c'est précisément pour ça que Ferdinand Ngo veut y mettre son homme. Parce que contrôler le MINA, mes frères, ce n'est pas contrôler un ministère, c'est piloter le pays comme on pilote un taxi de nuit à Yaoundé. Tu tournes à gauche, tout le monde tourne, tu freines, tout le monde s'arrête, tu klaxonnes, tout le monde panique. D'abord, soyons clairs, le MINA, c'est la maison mère de tous les préfets, sous-préfets, gouverneurs et administrateurs civils. C'est l'endroit où l'on décide si le marché du village sera déplacé de lundi à mardi. C'est là où les tournées, les sanctions, les affectations tombent comme la pluie de Douala en saison forte, sans prévenir. Et puis surtout, c'est là où se préparent les élections. Ah, ne faites pas semblant. Vous savez que dans ce pays, l'organisation électorale n'est pas seulement un exercice administratif. C'est de la haute couture politique. La moindre irrégularité peut devenir une chemise à carreaux qui va habiller tout un mandat. Maintenant, imaginez Ngo avec un lieutenant au MINA. Ce n'est plus un ministère qu'il dirige par influence, c'est un bras prolongé, un exosquelette politique. Les préfets deviennent alors plus que des administrateurs, ils deviennent des relais. Pas besoin de circulaires compliquées, un simple coup de fil peut régler un problème. Une manifestation? On évalue. Une réunion suspecte? On surveille. Une décision locale qui ne plaît pas? On réajuste. Et tout ça dans la discipline administrative la plus protocolaire, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Le MINA contrôle aussi la sécurité territoriale, l'ordre public, les états d'urgence, la gestion des crises. Quand un pont s'effondre, c'est vers eux qu'on se tourne. Quand une chefferie a un problème, c'est eux qu'on appelle. Quand une élection locale dérape, c'est eux qu'on envoie. Bref, c'est une sorte de grand-père fouettard institutionnel. Et Ngo le sait mieux que quiconque, avoir la main sur le MINA, c'est pouvoir respirer l'ambiance politique du pays avant même que l'air n'entre dans les narines du peuple. C'est pour ça que le choix de Philippe Mbarga Mboa n'est pas un hasard. Cet homme-là n'est pas un novice perdu avec des dossiers poussiéreux. Non. C'est quelqu'un qui connaît déjà les murs du pouvoir, qui sait qui parle à qui sait comment un simple décret peut changer le destin d'un arrondissement, et qui surtout, comprend l'art de la loyauté verticale. Le MINDEF nous l'a montré, ce monsieur sait obéir aux instructions sans demander le numéro de version. Ngo, en bon stratège, n'a donc pas choisi un aventurier. Il a choisi un soldat politique. Maintenant, parlons de ce que ça provoque chez les autres. Parce que, mes chers, le Cameroun n'est pas un pays où un mouvement stratégique laisse les gens dormir tranquillement. Là où certains voient un simple remaniement, les autres voient un tremblement de terre administratif. Les cadres commencent déjà à faire des calculs, si Mbarga Mboa arrive au MINA, est-ce que mon poste est en danger? Est-ce qu'on va changer les préfets de ma région? Est-ce que mes projets vont rester validés? Est-ce qu'on va m'envoyer en mission à Kousri alors que je voulais aller à Bafoussam? Et vous connaissez les Camerounais, quand une rumeur circule disant que les préfets pourraient être réorganisés, on commence à arranger les dossiers, saluer les bonnes personnes, nettoyer les tiroirs, sourire un peu plus au gouverneur. Parce que quand le MINA éternue, beaucoup d'administrations attrapent le rhume. Mais le véritable enjeu, mes frères, est ailleurs. Le jour où Ngo placera un homme à lui au MINA, ce ne sera plus seulement une question de réorganisation interne. Ce sera une recentralisation du pouvoir, un recentrage de la machine d'État autour du secrétariat général de la présidence. On aura une sorte d'État piloté depuis un seul bloc, un seul noyau. Et ça, dans un pays où chaque clan tient à sa parcelle d'influence, c'est un casse-tête monumental. Certains vont applaudir, d'autres vont grincer les dents, mais tous vont comprendre que quelque chose vient de basculer. Et que dire de l'opposition? Ah! L'opposition va parler, c'est sûr. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont rater l'occasion de dénoncer une mainmise supplémentaire. Ils diront que c'est un coup de force, que c'est une militarisation de l'administration civile, que c'est un verrouillage. Peut-être exagéré, peut-être pas. Mais une chose est sûre, un MINA piloté par un homme du secrétariat général, ce n'est pas anodin. C'est une architecture de pouvoir qui se resserre, qui se solidifie, qui se repeint aux couleurs du poste que Ngo occupe depuis plus d'une décennie. Bref, mes chers spectateurs, si on veut comprendre pourquoi cette nomination fait autant trembler les murs, il suffit de retenir ceci, le MINA, ce n'est pas un ministère, c'est le volant, les freins, les phares et même le klaxon de la voiture Cameroun.
Et celui qui tient le volant tient aussi la direction du voyage. Partie 4. Scénario, résistance et l'arbitre final. Alors là mes chers téléspectateurs de Kame News, accrochez vos ceintures parce que nous entrons dans la partie où les choses se corsent, se tordent, se redressent puis se recorsent encore. C'est la partie où chacun joue sa vie politique comme s'il jouait au « tiac-tiac » derrière les maisons du village. Vous connaissez, tu prends un risque, tu fermes les yeux, et tu pries le bon Dieu pour qu'on ne t'attrape pas. Voilà exactement l'atmosphère autour de ce remaniement. Commençons par le premier scénario, celui qu'on pourrait appeler le « Ngo Ngo Show ». Si Paul Biya signe sans broncher la liste proposée par son secrétaire général, mes frères et sœurs, ce sera comme si on avait donné les clés de l'État à un chef de quartier hyper motivé. Ngo Ngo va s'installer, croiser les pieds, et regarder la mécanique tourner comme un moulin à canne. Ses hommes partout, ses relais partout, ses yeux partout, même jusqu'à Mokolo au marché si nécessaire. Dans ce cas-là, ne vous trompez pas, le Mina deviendra le véritable bras armé de son influence. Les préfets vont respirer Ngo Ngo, les sous-préfets vont rêver Ngo Ngo, et même les chefs traditionnels pourraient sentir que quelque chose a changé dans l'air. Mais ça, mes chers, c'est si le chef de l'État dit oui sans discuter. Et ça, au Cameroun, c'est comme demander à un planton de vous laisser entrer au palais sans badge. Ça arrive parfois, mais il faut être béni par les ancêtres. Passons donc au deuxième scénario, qu'on pourrait appeler le « Biya équilibriste ». Dans ce scénario, le président regarde la liste, se gratte la tête, et dit « calme-toi petit, on ne change pas les meubles du salon comme ça ». Paul Biya, dans ce cas, peut valider une partie, refuser une autre, ajouter un nom mystérieux sorti de nulle part, et réarranger le tout comme un maître tailleur qui ajuste un cabas pour un mariage. Résultat, Ngo Ngo avance, mais pas trop, les barons reculent, mais pas trop, et tout le monde sourit devant les caméras tout en s'insultant intérieurement. Le Cameroun adore ce scénario-là, parce que ça donne des communiqués polis et des grincements de dents privés. Aucun bruit, mais beaucoup de secousses. Mais attendez seulement, parce que le troisième scénario, c'est le plus Cameroun là-bas même. C'est celui qu'on appelle le « retour de flamme ». Là, mes frères et sœurs, quand les barons apprennent que leurs têtes sont en jeu, ce n'est plus la politique, c'est le cinéma. Le téléphone commence à chauffer, les alliances se reforment comme la pluie refait les routes de Douala, des notes confidentielles apparaissent mystérieusement dans la presse, des confidences circulent dans les salons, et même les diplomates deviennent nerveux. Tout ça dans un silence officiel qui ferait croire que tout va bien. Quand vous voyez un ministre devenir soudain très bavard à la télévision, très poli avec les journalistes, très présent sur le terrain, méfiez-vous, c'est le parfum du lobbying qui monte. Et dans ce scénario-là, les clans ne restent pas les bras croisés. Certains vont chuchoter à l'oreille de la première dame, d'autres iront raconter leur version au vieux cercle du palais, et d'autres encore enverront discrètement des messages codés aux chancelleries étrangères. Tout ça pour que leur nom reste sur la porte de leur ministère. Le poste devient une question de vie politique ou de mort administrative. Et au milieu de tout ce bruit, de ces calculs, de ces sourires forcés et de ces poignées de main qui sentent le « je te vois venir » qui trône en haut. L'arbitre. Le chef. Le maître du temps, Paul Biya lui-même. Lui seul peut dire, celui-ci reste, celui-ci sort, celui-là qu'on pensait fini revient, et celui qu'on croyait promu retourne s'asseoir. Le président est comme un vieux chef de village assis sous son arbre, regardant les jeunes coqs se battre, sachant très bien qu'un seul claquement de doigts peut envoyer tout le monde se calmer. Si Biya valide la nomination de Mbarga Mbo au Mina, ce sera un message clair, Ngo Ngo peut continuer sa danse. Mais si Biya dit non, alors que tout semblait déjà ficelé, mes chers, ce sera comme verser de l'eau froide sur un brasier, la fumée ne s'arrêtera pas, mais la flamme changera de forme. N'oubliez pas, dans ce genre de bataille, il n'y a pas de perdant éternel ni de gagnant définitif. Seulement des gens qui se repositionnent, comme les vendeurs au marché central qui changent de place dès que le soleil tourne. Conclusion et appel à l'engagement. La proposition de déplacer Mbarga Mboa au Mina n'est pas un simple repositionnement, c'est une manœuvre stratégique, un pari sur l'avenir de l'appareil présidentiel. Si elle est validée, elle signera l'affirmation politique d'un secrétaire général qui ne veut plus seulement servir l'État, mais le modeler. Et vous, lecteurs et spectateurs de Kame News, croyez-vous que ce remaniement rapprocherait le pouvoir d'un âge nouveau ou qu'il aggraverait la concentration des leviers? Dites-le dans les commentaires. Si cette enquête vous a apporté des clés de compréhension, aimez la vidéo, partagez-la largement et abonnez-vous à Kame News pour nos prochaines révélations.
Ici, on gratte, on explique, on sourit, mais surtout, on vous donne les outils pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui.